Bonjour à tous, je vous présente votre horoscope celtique pour la semaine du 29 juillet au 4 août 2013. L'horoscope celtique est issu de la grande tradition de l'ancienne religion où il y avait des arbres attribués à partir des dates de naissance. Donc je vous donne votre date de naissance, ensuite vous saurez quel est votre arbre tutélaire ou arbre de protection et vous pourrez écouter comme cela votre horoscope. Si vous êtes né entre le 23 décembre et le 1er janvier ou entre le 25 juin et le 4 juillet, vous êtes pommier. Eh bien, les pommiers, vous aviez besoin de sortir, de danser et de vous amuser. Vous en aurez l'occasion en fin de semaine et personne ne pourra gâcher votre plaisir. Votre forme physique vous entraînera au bout de la nuit avec le partenaire qui vous conviendra pour une nuit torride. Vous êtes né entre le 2 janvier et le 11 janvier ou entre le 5 juillet et le 14 juillet, vous êtes sapin. Des nouvelles vont vous contrarier en début de semaine. Prenez de la distance avec les personnes qui vous en demandent toujours plus. Le 1er août, sous l'influence de Bug, dieu celte lumineux et rayonnant, vous saurez dénouer une complication sentimentale qui vous tourmente depuis un moment. Vous êtes né entre le 12 janvier et le 24 janvier ou entre le 15 juillet et le 25 juillet, vous êtes orme. Les ormes seront amoureux et joyeux toute la semaine. Le 1er août, une rentrée d'argent est possible ou un bon placement. Et qui sait, peut-être un gain à la loterie ou au casino. Oui. En amour, vous serez à l'unisson de votre tendre et cher, ce qui réjouira votre cœur et vos sens. Le seul bémol viendra de la santé d'un de vos proches qui nécessitera toute votre attention. Vous êtes né entre le 25 janvier et le 3 février ou entre le 26 juillet et le 4 août. Vous êtes cyprès. Votre curiosité sera attisée par un ou une de vos proches qui a une nouvelle à vous annoncer, mais qui attend le bon moment pour vous en faire part. Mariage, naissance, bonne nouvelle en tout cas. Surveillez tout de même votre forme physique en début de mois, votre fatigue n'est pas à prendre à la légère. Vous êtes né entre le 4 février et le 8 février, ou entre le 5 août et le 13 août, ou encore entre le 1er mai et le 14 mai, vous êtes peuplier. Oh, vous n'avez pas envie de penser à vos finances, mais elle pense à vous. Auriez-vous trop joué avec votre carte de crédit? Surveillez vos comptes de prêt pendant que vous pouvez encore redresser la barre. Votre morale s'en ressent, mais vous reprendrez vite le dessus, au milieu de semaine à peu près, car rien ne pourra gâcher votre bel été. Vous êtes né entre le 9 février et le 18 février ou entre le 14 août et le 23 août, vous êtes cèdre. Votre semaine est inscrite, grâce au dieu Lugh, fêté le 1er août, sous le signe de la plénitude et de la bonne entente. Vous saurez gérer les conflits latents et les régler un par un pour atteindre l'harmonie familiale pleine et entière en fin de semaine. Vos enfants sauront vous ravir par leur facétie et votre partenaire vous surprendra de belle manière. Vous êtes né entre le 19 février et le 28 février ou encore entre le 24 août et le 2 septembre, vous êtes peint. Vous vous êtes laissé surprendre par trop d'activités et le début de la semaine va vous rappeler à un peu de modération. Laissez-vous donc câliner et autorisez-vous à faire de la chaise longue ou du canapé. Votre esprit sera quand même en éveil pour repérer le bon programme, sorties et festivités à faire en fin de semaine. Vous êtes né entre le 1er mars et le 10 mars ou encore entre le 3 septembre et le 12 septembre, vous êtes saule pleureur. La nostalgie de votre enfance ou de vos amours passés vous entraîne trop loin cette semaine dans la rêverie. Vous devrez redescendre sur la terre ferme pour avancer d'un bon pas sur le chemin qui mène au bonheur, au risque sinon d'entretenir un spleen qui vous sied mal et qui vous freine dans votre recherche de l'apaisement des sentiments. Vous êtes né entre le 11 mars et le 20 mars ou entre le 13 septembre et le 22 septembre, vous êtes tilleul.
Votre arbre tutélaire apaise et procure sérénité autour de lui. C'est exactement ce que vous ferez cette semaine. Votre compagnie sera recherchée et votre attitude face aux difficultés de la vie admirée par vos proches et même vos relations lointaines. Vous en ressentirez une joie profonde et une satisfaction qui seront bénéfiques tout au long de l'été. Vous êtes né entre le 22 mars et le 31 mars, ou entre le 24 septembre et le 3 octobre, vous êtes noisetier. Vous vous apprêtez à récolter les fruits de votre travail. Vous serez récompensé à la hauteur des efforts que vous avez su fournir. Gare aux noisetiers qui sont restés endormis cet hiver et pourraient avoir des désillusions. Au contraire des actifs qui devraient avoir une proposition de nouveaux contrats. Vous êtes né entre le 1er avril et le 10 avril, ou encore entre le 4 octobre et le 13 octobre, vous êtes cormier. Si vous avez des idées novatrices, c'est le moment de cogiter pour pouvoir les mettre en œuvre à la rentrée. En effet, le dieu Lugh, présent début août, va vous donner l'impulsion nécessaire à vos projets. Vous aurez de la chance en début de semaine, n'hésitez pas à la saisir et à en profiter pour vous mettre en valeur. Vous êtes né entre le 11 avril et le 20 avril, ou entre le 14 octobre et le 23 octobre, vous êtes érable. Votre vie amoureuse occupe tout votre espace. Dès le 2 août, vous saurez faire la part des choses et revenir à une vision plus raisonnable des rapports humains. Vous en demandez beaucoup, mais donnez-vous beaucoup de vous-même. Ne devriez-vous pas vous recentrer sur votre désir essentiel? La fée Morgane va vous aider à vous poser les bonnes questions. Vous êtes né entre le 21 avril et le 30 avril, ou entre le 24 octobre et le 11 novembre, vous êtes noyé. Le dieu Lugh va vous aider à cogiter cette semaine et à revoir vos priorités pour la rentrée. Vous serez dans une phase de réflexion intellectuelle intense toute la semaine. Aïe, 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 ça promet. Cela ne vous empêchera tout de même pas de profiter des plaisirs sensuels que vous avez envie d'expérimenter. Vous êtes né entre le 15 mai et le 24 mai, ou entre le 12 novembre et le 21 novembre, vous êtes châtaignier. Une amitié de longue date va prendre un tour tout nouveau. Vous en serez tout surpris et quelque peu embarrassé. Pour certains, ce sera le début d'un grand bonheur, pour d'autres, une page qui devra se tourner sur une sorte de malentendu. L'harmonie et la sérénité devraient tout de même régner en famille cette semaine. Vous êtes né entre le 25 mai et le 3 juin, ou entre le 22 novembre et le 1er décembre, vous êtes frêne. Vous traînez une fatigue due à un printemps mal vécu. Cette semaine sera pour vous propice au repos et à l'introspection. Vous profiterez pleinement de ces moments pour vous ressourcer et pour prendre de sages décisions concernant votre forme physique. Le 4 août, vous aurez les idées claires pour annoncer vos tout nouveaux désirs. Vous êtes né entre le 4 juin et le 13 juin, ou entre le 2 décembre et le 11 décembre, vous êtes charme de Caroline. La fête du dieu Lugh a un effet euphorisant sur votre libido, tant mieux. Vous allez vous libérer de vos tabous et passer à l'action érotique en mode décomplexé avec votre partenaire. Il ou elle ne va pas vous reconnaître et va apprécier les nouveaux délices de vos rapports sexuels. Un voyage devrait favoriser ces échanges. Eh bien, c'est super. Vous êtes né entre le 14 juin et le 23 juin, ou entre le 12 décembre et le 21 décembre, vous êtes filié. Votre soudaine faiblesse n'est qu'apparente. Vous allez vous ressaisir dès le 1er août et enfin prendre la décision d'aller consulter. Ce petit passage à vide sera de courte durée car votre énergie est bien présente. Si vous devez passer des examens ou présenter des projets en septembre, une petite remise en forme vous fera du bien et votre arbre vous le dit. Et moi aussi, il est temps de commencer à y penser. Vous êtes né le 21 mars, vous êtes chêne. Votre désir de parler et de communiquer sera très important toute la semaine, mais surtout le 4 août. Vous aurez besoin de vous faire entendre et comprendre car vous en avez assez de cette incompréhension de votre entourage.
Une personne proche de vous va prendre les devants pour vous aider à faire le point sur cette situation quelque peu embarrassante. Vous êtes né le 24 juin, vous êtes boulot. Votre esprit d'entreprise sera à l'honneur cette semaine. Vous saurez lancer des idées, mettre en place des projets intéressants. Votre compétence sera reconnue. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est le moment de vous mettre en valeur et en avant, oui, oui, même au mois d'août. Votre libido, quant à elle, sera flamboyante, tout comme le dieu celte Lugh que nous fêtons le 1er août. Vous êtes Olivier, si vous êtes né le 23 septembre. Vous avez besoin de sécurité financière pour vous sentir en paix avec vous-même. Vous aimerez savoir où en sont vos comptes et surtout comment les faire évoluer vers le haut. Vous éprouverez le besoin de capitaliser ou de faire des économies, aidé en cela par la fée Viviane, grande économe devant Luc. Vous êtes né le 22 septembre, vous êtes être. Vous aurez envie de bouger, de sauter et pourquoi pas de danser cette semaine, tout comme les pommiers alors. Du coup, vous êtes à l'affût de tous les bons plans qui pourraient vous faire sortir et vous permettre d'assouvir votre soif de mouvement et de festivité. En amour, vous êtes à la recherche de plaisirs érotiques, la romance vous laisse froid. Votre horoscope celtique est terminé pour la semaine. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me contacter pour plus de précisions. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.